it do? It's your boy Chris, and we're back for a new video. Je suis KO, je suis défoncé, je suis fatigué, Regarde ma tête seulement. Je me suis mis à peigner mes cheveux en arrière. Depuis quand ça se fait? T'as pas le droit de faire ça. Putain de merde. Les gars, qu'est-ce que je fais avec mes cheveux? Je sais pas du tout. Je fais quoi? Je coupe ou je coupe pas? Vous voulez un tuto? Je crois que j'ai jamais été si peut-être par le passé au plus bas point capillairement parlant. Genre là, c'est wow. C'est wow de ouf. Regarde, wesh. Pas de contour. Putain de merde. Du coup, je fais quoi, les gars? Je fais quoi? Je coupe ou je coupe pas? Les waves, ça m'a saoulé. Là, j'étais dans ma phase waves depuis 2 ans, je crois, 2-3 ans. Mais j'en ai eu marre parce que mettre de la graisse toute la journée, dormir avec un durag et tout, casse les couilles l'entretien, je te jure. Tout le temps les cheveux gras et tout. Tu t'adosses contre la vitre de la voiture. La vitre, c'est de l'huile. Que de la merde. C'est vraiment chiant. Mais c'est beau quand même, hein. Regardez quand même les photos. Rien à dire par rapport à ça. Terrible, terrible, vraiment terrible. D'ailleurs, capillairement parlant, j'ai eu des périodes très sombres. Je suis né normal, comme tout le monde. Voici une photo avec mon grand-père. Comme vous voyez, j'étais déjà mignon, tout ça, à la naissance, j'étais bien. Puis, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver à là? C'est ça la question même qu'on se pose. À l'adolescence, j'ai pas trop d'archives. I broke up with my ex-girl. Here's a number. What's that shit say? Psych! That's the wrong number! C'est-à-dire l'adolescence. Entre l'âge où j'avais 4 ans, 5 ans et vers mes 12 ans, je dirais 12-13 ans. Ouais, 12-13 ans. J'ai pas trop d'archives niveau photo. J'en ai quelque part, mais moi je les ai pas ici sur mon PC. Puis après, vers l'âge de 14 ans, je dirais, donc c'était courant 2009-2010, j'ai découvert le break dance, le b-boying, le hip-hop. J'avais commencé avec Amada, donc big up à toi gros. Pendant cette période justement où j'ai découvert le breakdance, j'étais en train de m'intéresser beaucoup aux artistes venus d'Asie. Donc pourquoi? Parce que eux, les Asiates, ils sont très chauds niveau power move, niveau mouvement de rotation et tout, des trucs de ouf. Wow. Tiens d'ailleurs, voici des vidéos à moi là, à l'époque, quand je m'entraînais encore. Franchement, c'était dur, c'était très dur pour moi, au vu de ma taille, mon centre de gravité il est assez déplacé, je pesais assez lourd, pour réaliser des mouvements, je galérais. Quand il y en a un qui s'entraînait pendant 1 mois, moi je devais faire ça pendant 1 an pour arriver au même résultat. Du coup, finalement j'ai lâché, c'est vrai. I gave fucking up. Mais ce fut une très bonne période. Parce qu'en gros, une fois que t'es dans le b-boying, dans le breakdance, t'as une sorte de lifestyle qui se met en place. Genre niveau vêtements. Donc là, niveau vêtements, je m'inspire un peu de la culture hip-hop, on va dire un peu... et ce qui se portait à l'époque, toutes les marques un peu indépendantes du b-boying avec tous les t-shirts sérigraphiés. Larges, très larges et tout. Donc ça c'était un peu ma mode à l'époque, mettre des Jordan et tout, des casquettes un peu à l'américaine. Je kiffais trop ça à l'époque. Franchement ça m'a donné une certaine discipline différente de ce que j'avais avant, vestimentairement parlant, mais aussi au niveau de l'entraînement. Genre je m'entraînais vraiment tout le temps. J'allais m'entraîner quoi? Tous les jours. Genre tous les jours j'avais un trajet à faire, c'était de Paris. J'habitais à Nogent-sur-Marne. Je devais passer par la capitale, en fraudant bien sûr. Moi je suis un gros fraudeur hein, à l'époque. Puis aller vers côté Évry. Banlieue, donc dernière zone 5-6. C'était vraiment le parcours du combattant. Tous les jours, je perdais au moins 2 heures de fucking trajet. Donc ça, c'était casse-couille. Mais franchement, j'ai passé vraiment du très bon temps. Mais donc, capillairement parlant, dans tout ça, pour en venir un peu aux cheveux, hein, parce que les cheveux, c'est ma grosse passion depuis. Je suis passé par différentes phases. La première, comme dit, j'aimais beaucoup tous ces danseurs asiatiques. Donc les Asiates, ils ont des cheveux droits, longs, fins, pas crépus comme moi, tu vois. Du coup, je me suis lancé dans le défrisage.
forcément, ça a donné ça. Regardez la tête d'hérisson que j'ai là. Putain de merde, c'est grave. C'est grave, non? Ah, mais en tout cas, genre quand je défrisais, putain, le cheveu, il était vraiment doux. Il était raide. Il était plus raide que les cheveux des Asiates. Non, je kiffais bien. Je faisais des petites crêtes comme ça, avec les cheveux sur le côté, comme les blancs et tout, non. C'était une bonne période, j'ai bien aimé. Puis après, je me suis dit, faut que j'arrête ce bullshit. (9:15), let's have a great day, everybody. Cut the shit. Déjà, ça cramait les cheveux, ça les baisait. Ça fait très mal, ça fait très mal au niveau du défrisage. Bah, c'est un peu comme une décoloration, à vrai dire. Puis ensuite, ouais, c'est vrai que avoir les repousses bouclées et tout, non, ça cassait les couilles en vrai. Au bout d'un moment, j'ai dit stop et de toute façon, ça m'allait pas. Ça ressemblait à n'importe quoi en vrai. Du coup, je suis passé par la phase crête. Tout le monde est passé par cette phase. En particulier vous là, les Renois et les Métis, ouais. La crête, c'était la base. C'était les années 2011, 2012, 2013 et 2014. Donc pour vous expliquer un peu ces années-là. 2011, j'ai décidé d'arrêter ces bails de défrisage. Donc, I was done with this shit. You feel me? J'allais souvent chez le rebeu de mon quartier, donc c'était mon coiffeur, on va dire, pendant 2 ans. J'allais là-bas toutes les 2 semaines. La coupe, elle coûtait 10 €, donc moi, ça m'allait niveau tarif. Mais quand même, j'avais pas beaucoup d'argent de poche, genre peut-être 15 € par mois. Ça revenait quand même cher, tu vois, à faire des coupes régulièrement. Du coup, quand je suis parti habiter chez mon père, courant 2013, je me suis dit, je vais m'acheter une tondeuse. Ma première tondeuse, ce fut une Babyliss For Men. Donc c'est tondeuse barbe et cheveux, sans fil, avec un sabot unique, mais à taille vraiment à plage variable. Donc je me suis coupé les cheveux. Voici les photos de ma crête et de mes toutes premières coupes. Comme vous le voyez, la qualité, elle est vraiment pas là, quoi. On n'en est pas au niveau d'aujourd'hui. Vraiment, on est venu de loin. Mais en tout cas, je suis heureux. Pourquoi? Parce que ça fait déjà plus de 12 ans que je me coupe les cheveux. God damn. 12 ans, je me coupe les cheveux, wesh, c'est énorme. Ça fait longtemps que je suis dans le game, quoi. En tout cas, jusqu'à mon arrivée à Strasbourg, donc en 2014-2015, j'avais toujours cette putain de crête. Mais par contre, je maîtrisais pas du tout les dégradés à cette époque-là. Comme vous l'avez vu sur les photos, regardez encore. Grosse démarcation là c'est taille unique. Enfin, on en est loin du niveau d'aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est bien de voir la progression aussi. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Les années ont passé, j'ai gardé la crête, puis je me suis mis à faire des high top. Donc, high top, c'est un peu la forme que j'ai là. Bah, tiens, voilà des photos encore. En dégradé. Donc là, déjà, je perfectionnais mes dégradés. Je m'étais acheté d'autres tondeuses. Je suis passé par une Remington. Après, je suis passé chez Moser. Donc, Moser, elle m'a quand même servi pendant 2 ans, je pense. Puis, je me suis dit, il y a un truc qui manque là dans mes coupes, dans mon dégradé. Pourquoi? Parce que la démarcation, quand tu passes du 0 au 3 mm, eh bien, ça fait une certaine démarcation. Il n'y avait pas le 1,5 mm, ce fucking 1,5 mm qui me manquait pour avoir des dégradés parfaits, comme je le voyais dans les vidéos des ricains. C'est pour ça que je me suis dit, je vais passer chez Wahl. J'ai fait le saut chez Wahl avec la Magic Clip qui fut ma première tondeuse de chez Wahl. À partir de là, mes dégradés ont pris une toute autre tournure. Regardez les photos là. C'est mieux, hein. Du coup, je me suis lancé dans des expériences capillaires par la suite en mode décoloration. Donc, tout d'abord, quand j'ai fait mes premières décos, c'était terrible. C'était un truc de ouf. C'était wow. Je sais même pas comment j'ai pu faire ça, tu vois. En gros, je vous explique un peu l'histoire. Petit topo. À la base, je sortais en boîte, ok. Il y a mon pote qui m'attendait. Du coup, je me suis dit, ce soir, je vais aller en boîte. Donc, je vais me faire soin. Je vais me faire clean. Je vais me faire une belle petite pucks. Avec une belle déco. Je vais avoir les cheveux blonds en mode comme Chris Brown. Les meufs, elles vont être toutes folles et tout. Nanana. Bref, ça s'est pas passé comme je l'osais espérer. Pourquoi? Ma copine, à l'époque, m'avait conseillé d'acheter une teinture en Allemagne, des bails de Olia, tout ça. Je suis parti en acheter une et je l'ai appliquée. Mais elle m'a pas dit avant qu'il fallait faire une déco ou je sais pas quoi. Moi, je m'y connaissais pas dans ce délire de coloration, déco. J'ai appliqué le truc, j'ai laissé. Sachant que je devais aller en boîte genre 1 heure après. Je rince, je vois, je me dis c'est toujours pas clair, c'est bizarre. Peut-être si je rince, ça va être bon, ça va être clair. Et je vois, j'étais roux.
mais roux très foncé, tu vois. Du coup, ça passait encore, mais bref, la nuit, ça se voyait pas trop, donc ça allait, mais j'avais pas du tout la coupe que je souhaitais avoir. Moi, je voulais être blond en mode Chris Brown. Non, là, c'était Chris Brown. Du coup, je suis allé en boîte, j'ai dit à mon pote, ouais, regarde, j'ai fait une déco. Il avait même pas remarqué en vrai. Après, il a dit, ah ouais, et il s'est foutu de ma gueule pendant toute la soirée. Après, je me suis dit, je vais faire les choses différemment. J'ai acheté de la déco, je me suis décoloré les cheveux. Le problème cette fois-ci, c'est que, comme dit, j'étais novice dans le délire. J'ai fait une seule déco. Avec mes cheveux sombres, c'est devenu jaune foncé, ça tendait vers le roux, ça commence à être roux. Mais moi, pour moi, à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, Sangoku, Super Saiyan, regarde les photos là, dégueulasse. En réalité, j'étais putain de roux. Ça, je le savais même pas, je m'en rendais pas compte en fait. Je pensais que j'étais blond. En fait, c'était roux. Je suis allé au mariage de la sœur de mon ami Maël et à la fin du mariage, quand on rentrait, on marchait dans les rues de Grenoble et tout en haut du 10e étage, il y a des fils de, je dirais pas, qui ont dit, hey, fils de espèce de roux, nique ta. Ouais, j'étais là, j'ai fait, wesh, comment ils m'ont vu de là-haut, là-bas? Et c'est vrai que ce bail, il se voyait, regardez une photo. J'étais vraiment roux pour le coup. Et c'était vraiment dégueulasse. À partir de là, quand je suis rentré, je me suis dit, non, no more of this shit. J'ai décoloré de nouveau, 2 ou 3 fois. Là, j'ai une couleur qui était vraiment potable, qui était vraiment terrible. Donc, c'était un blanc clair, blond. Franchement, ça s'est très, très bien passé. Regardez des photos. Franchement, je suis soin quand même, non? Avec des boucles et tout, des curls. Non, c'était le bon bail. Et en vrai, là, à ce moment-là, je me suis rendu compte, quand tu décolorais plusieurs fois, en fait, ça faisait un effet de défrisage. Là, vous voyez, mes boucles, elles sont pas bien définies. Mais quand je décolore plusieurs fois, ça me fait vraiment des boucles un peu en mode riquette. Vraiment des grosses boucles. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Mes cheveux, je les ai coupés. Ils ont repoussé. J'étais toujours en mode high top pendant toute cette période. Puis, je m'étais lancé dans la boxe. C'était courant 2017, je crois. Courant 2017, 2016, 2017. Ouais, 2016. J'avais une compétition de boxe, championnat de France de boxe, en 2017. Pour l'occasion, il fallait raser sa barbe. Un peu difficile. Donc, au final, j'ai rasé. Ça m'a fait une sale tête. Ça veut dire j'avais ma touffe, pas de barbe. Vraiment, on dirait un gamin de 14 ans. Regardez les photos. J'ai pleuré ce jour-là. Mais en plus, j'ai perdu le match. J'ai perdu le combat en plus. Tout ça pour ça, wesh. Putain de merde. En tout cas, quand je suis revenu de Nice, le combat il était à Nice. Quelques mois ont passé, j'avais toujours pas ma barbe. Elle commençait à pousser doucement. En avril, je suis parti chez mon père à Mayotte. Maintenant, erreur, quand je suis allé à Mayotte, j'ai pas pris ni shampoing, ni après-shampoing. Je me suis dit, je vais acheter là-bas. Mais là-bas, il y avait pas énormément de trucs. Certes, je pouvais en acheter, mais bon, les produits c'était large plus cher. Et je sais pas, j'avais la flemme un peu d'aller au magasin et tout, acheter ça. Mais comme dit, barbeur que je suis, je me déplace toujours avec mes tondeuses. Maintenant, chez mon daron, à l'époque, là, il avait même pas de fucking miroir chez lui. Donc, dans la salle de bain, il y avait pas de miroir. J'avais juste mon téléphone. Si je voulais voir ma puck, ça ressemblait à quoi? Et il y avait aussi un miroir en mode un miroir pour se maquiller, le truc des meufs dans leur chambre, dans la chambre de mon daron et de sa copine. Du coup, un jour quand ils étaient pas là, je suis allé dans la chambre pour me couper les cheveux. Pourquoi? Parce que j'en avais marre de ma touffe. Ma touffe, elle me rendait fou. Genre, avec l'eau de mer et tout, j'avais ni d'après-shampoing, ni de masque, ni rien. Le cheveu était devenu tout rugueux, tout sec. Enfin, genre, j'en pouvais plus. Il fallait que je me coupe les cheveux. J'ai essayé de me couper les cheveux avec mon téléphone et ce miroir de chevet, enfin, ce miroir de maquillage. Donc, j'ai essayé de me couper les cheveux avec mon téléphone d'un côté pour faire caméra arrière et le miroir de maquillage, la tondeuse. J'étais à genoux, sachant qu'à Mayotte, il fait très chaud. C'est genre dans les 30, 40 degrés. Gros, j'ai souffert. J'étais en sueur. J'arrivais pas à finir le dégradé, je voyais pas bien dans la caméra. Au final, j'étais monté trop haut. Je me suis dit, vas-y, fuck the shit. J'en ai marre, je peux pas. J'ai tout rasé. Enfin, tout rasé. J'ai mis taille unique, mais très faible. D'ailleurs, déjà, de base, j'avais ça de cheveux. J'ai rasé à 3 mm à peu près. Mon père a fignolé ma coupe. Et au final, j'étais content du résultat final. Regarde. Je suis beau gosse quand même. Gros sourire. En tout cas, c'est à partir de ce moment-là que, une fois rentré en France, je me suis lancé dans les waves. J'ai vu que je pouvais avoir des waves. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Essayons. Et depuis, j'ai eu les waves. Ça, c'était un peu ma journey en termes de capillaire. Putain, ça veut rien dire ce que je dis. C'était un peu mon histoire en termes de cheveux.
C'était un peu mon histoire capillaire plutôt. C'est plus français. Donc regardez les photos soins là que j'ai. J'ai fait différents types de coupes avec des waves, des décos, tout ça. Franchement, c'est mieux. Maintenant, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Je refais pousser les cheveux ou je repars en waves? Ou bien en chose? À vrai, il n'y a pas mille choix non plus. Hein. Je peux pas faire non plus tout ce que je veux avec mes veuches. Et c'est vrai que c'est long à faire pousser. Mais là, ils ont poussé assez vite quand même. Mais je sais pas trop quoi faire. Dans tous les cas, il faut que je me coupe là. Je pense que je vais me faire un dégradé. Je sais pas. Je vais pas tout raser tout de suite. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous me préférez comment? Après, je vais voir. Mais dans un premier temps, ouais, il faut que je coupe. Il faut quand même que je me fasse un dégradé. Parce que là, je vais pas continuer comme ça sans contour. Je ressemble vraiment à rien. En tout cas, n'oubliez pas de liker la vidéo. Ça donne la ce fort. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Partagez la vidéo en bombe en masse pour aider ma chaîne à grandir. Si vous voulez toujours plus de contenu, n'oubliez pas de partager comme dit et de commenter en bas, me dire comment vous me préférez, sans cheveux, avec cheveux. D'ailleurs, j'ai fait un sondage sur Insta pour demander quelle coupe faire. Il y a plusieurs salauds, ils m'ont dit ouais, fais la boule à Z. T'es un ouf toi ou quoi? Regarde, ça peut ressembler à quoi boule à Z? Non, boule à Z, ça va pas sur moi. Et de toute façon, je suis pas calvicieux encore pour faire la boule à Z. Donc, laissons les cheveux seulement, bande de salopards. Hein. Écrivez en commentaire quelle coupe vous me conseillez. Voilà. Je pense tout de suite, je vais aller me couper les cheveux. Ça va sortir dans une autre vidéo. Je vais faire un high top dans un premier temps. Et bah voilà, c'est tout. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace!